Salut les artistes et bienvenue dans ce nouvel épisode consacré à la restauration de la Mini. Comme t'as vu, comme t'as pu le constater, j'ai pas terminé le train arrière. Je te dirai pourquoi en fin de vidéo. Je vais faire du Raptor. Pas ce Raptor là. Ni celui-là. Ce sera ce Raptor là. Gna gna. Allez, c'est parti! Bon bah voilà, je viens d'aller chercher le Raptor chez l'atelier carrosserie. Voilà. Brice, toujours sympa, merci à toi. Tu vois là, il y a aussi des petites charrettes sympathiques. Ça change de mon engin. Bon on se retrouve à la maison pour faire le bas de caisse. Allez, c'est parti. Alors ce que Brice m'a dit au sujet du Raptor, sans faire de pub, je suis pas sponsorisé, je paye tout. C'est que là pour du teintable, je vais mettre du teintable sous la voiture. Je vais protéger les bas de caisse, les passages de roues, etc. Hop, de l'ombre, parce qu'il fait une chaleur crevée. On va poser ça. Oui, donc du teintable, parce que je voulais pas en noir. En noir, bon, j'essaie de me rapprocher le plus possible de l'origine, pour être honnête. Avec plus ou moins de succès. Là, je pense que ce sera approchant, on va dire. D'origine, c'est peint. Il n'y a pratiquement pas de protection. Il fait une chaleur au soir. Donc je suis parti sur un Raptor teintable en essayant de se rapprocher au max de la peinture d'origine, le British Racing Green, qui est métallisé. Là, le teintable, il marche qu'avec une base solvantée. Et pour avoir une base solvantée, bon, il faut que je fouille, etc. J'ai pas le temps, j'ai pas envie. Donc, et puis en plus, c'est sous la bagnole, ça va pas trop se voir. Les passages de roues non plus, il faut que ce soit quand même approchant. Donc il m'a fait une teinte qui se rapprochait au max de la peinture d'origine. Bon là, elle n'est pas encore secouée, mais ça se rapproche au max. Je suis curieux de voir le résultat. Bon bah nettoyage. Je ressors le vieux bac tout pourri, de l'essence, et puis on frotte. Bon là tout de suite, je prends conscience que ça va pas le faire. Là la position elle est à Yesh, ça me casse le dos et en plus de ça, ça nettoie rien. 30 ans de crasse à enlever, ça va être pire que la galère, quoi. Regarde ça, toute la crasse là. Et ça part pas, c'est super épais. En plus il y a des petits points de rouille à traiter. Bon là clairement il me faut une autre solution. Ce qu'il y a de bien mine de rien avec ces travaux un peu chiants, c'est que tu réfléchis quand même à d'autres choses. Donc là je me suis dit je vais faire un autre chariot pour la Mini. Pour pouvoir la basculer. J'ai fait un truc qui marche. Et ça a l'air de tenir. Par contre, j'aurais peut-être pu le faire un peu plus long. Parce que là, il n'y a pas grand chose. Je sais pas si tu vois. Il passe un doigt. Bon, il n'y a plus qu'à nettoyer tout ça. Donc là, on décape. On nettoie, j'avais déjà commencé. Enfin, comme tu as vu tout à l'heure, j'ai déjà commencé. Nettoyage, 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 décapage. On enlève un petit peu les morceaux de joints et tout qu'on séchait avec le temps. Décape les passages de roues. Là, là-bas. Ensuite, un petit traitement anti-rouille, ou après phosphatant, je sais pas trop. Et ensuite le Raptor. Pas fini. Mon petit update du travaux en cours. Bon, t'as vu là, j'ai insisté un peu plus, j'ai viré la rouille et tout. Ça vaut pas super. Là, j'ai gratté l'espèce de couche jaune dégueulasse là. Ça doit être
Je sais pas, on dirait pas forcément de la terre, mais un mélange de tout et de n'importe quoi, et ça colle quand même pas mal, donc j'enlève la disqueuse, hein, je me fais pas chier. Bah tu vois, et le dessous de caisse était quand même vachement propre. Hein. Pour une voiture qui est restée presque 30 ans dehors, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon bah je continue le reste. Hein. Bon, et là c'est la pose de la bâche de protection. Bon bah là ça y est, c'est foutu. En fait le scotch s'est retourné sur la bâche. Je viens juste de m'en apercevoir. Et j'essaye de dépatouiller le truc pour éviter de perdre mes 3 mètres de bâche qui viennent de s'enrouler. Il était peut-être serré le masque. Donc c'est fait. J'ai mis de l'acide 8. Ah, bon, c'est peut-être à l'envers. C'est un après phosphatant. Ça rajoute encore de l'anti-rouille. Important l'anti-rouille sur une Mini. Ça sèche très vite. En plus là il fait très chaud. On doit être aux alentours de 28-29 degrés. J'attends mon pistolet là pour foutre le Raptor. C'est agaçant parce que ça fait déjà 15 jours que je l'attends. Au moins là c'est fait et j'aurai quand même le temps de poncer évidemment. J'en ai pas mis partout, je sais pas si tu as vu, c'est pas uniforme, c'est parce que je l'ai mis que là où il y avait encore des traces de... merde, l'acier était à nu quoi, si tu veux. Donc ça protège à ce niveau là. Bon, ça fait presque propre hein, de loin, c'est pas mal. Bon alors le Raptor, hein, qu'est-ce qu'on a là-dedans? J'ai pris le gros kit. Boutanche 711 ml. Donc ça c'est la base, hein, c'est la base évidemment. Un petit verre doseur, c'est mignon. Ah, la notice, c'est le truc qu'on regarde jamais. Et ça, c'est le durcisseur, ouais, c'est ça. Ardenner. Ardenner, si t'as les nerfs. Ok. Bon. Il a mangé. Donc le but de la manœuvre, c'est de prendre ça, de mettre un peu de ça, avec un peu de ça. Et d'en mettre ensuite ici. Bon, je sais pas dans quoi je m'embarque, mais je m'embarque dedans, c'est bien.
Et évidemment, c'est bien d'avoir le pistolet de tunage pour la somme faramineuse de 17 balles. On va voir ce que ça va donner cette histoire. Pas très confiant hein, l'animal, mais bon. Bon, je vais regarder ça et puis je te reprends après. Bon, le durcisseur c'est 231 ml ou 8 oz. Tu mets jusqu'au trait et tu balances dans le Raptor. Ensuite tu complètes avec la peinture. Au début j'avais rempli presque à ras la gueule. En fait c'est une connerie parce qu'avec le tube du pistolet ça faisait déborder. Donc il a fallu que j'en enlève un peu. J'ai été un peu con. Bon Dieu. Ça crache au tuyau, hein. C'est impressionnant. Hein. Bon, ça fait l'effet que je voulais, mais peut-être un peu grossier quand même. Hein. Je sais pas où je m'embarque. Moi, j'ai déjà mangé une cartouche. Juste, enfin, je vais pas dire juste pour ça, mais bon. Ça a été rapide, hein. Tu vois, au niveau de texture, ça fait vraiment goudron, quoi. Hein. C'est l'effet que je voulais. Alors, je voulais peut-être un peu plus fin, quand même. Mais bon. Entre nous, je vais pas aller gratter l'histoire. Hein. Niveau couleur, ben, on va attendre que ça sèche. Hein. Bon, ça me paraît un peu clair, quand même. C'est pas très grave non plus, mais bon. J'aurais presque préféré une autre couleur, limite. Mais bon, ça ouais, je suis content, Ça devrait bien protéger normalement. Bon allez, je vais taper le reste. Bon bah c'est fini. Franchement il est épais. Je pense que ça va mettre un peu de temps à sécher. J'attends de voir le résultat une fois sec. Je sais pas si ça va foncer ou si ça va s'éclaircir. Je sais déjà qu'il va y avoir une différence de teinte parce qu'il me paraît déjà quand même plus clair que la couleur de la caisse. Je vais vite me dépêcher de nettoyer ce qui a un petit peu crachouillé à droite à gauche, hein, parce que sinon je vais me faire baiser je pense. Que dire de plus? Ça envoie du steak. C'est la première fois que j'en faisais. Il y aura sûrement le paissant par la suite à faire. Sur le paissant ce sera moins grave parce que bon c'est juste une benne et c'est pour foutre du bordel, donc ce sera pas gênant. Par contre là je pense que pour le coup il y en a largement assez, hein. Bon, ça rend pas mal, hein. Moi, par terre, ça colle. J'ai la bonne idée de ne pas mettre de bâche, donc on va attendre que ça sèche. Voilà. C'est pas mal, je suis bien content. Des fois, il faut être satisfait de son travail et être fier, tu vois. Et là, franchement, je suis content. C'était quand même galère,
parce que c'était long, faut poncer, faut décaper, dégraisser, reponcer. Bon, c'est bien chiant, mais bon, une fois que le résultat est là, ça fait plaisir. Je parie que toi aussi t'as une tringle de capot comme ça. Hein? Dis-le. On en a tous une de toute façon. Bon là c'est fait, t'as vu? Ouais, ça rend pas mal du fait qu'il y ait de l'ombre et tout. Finalement le verre fait plus foncé en réalité. Bon, à voir en plein soleil hein, quand même. Il y a un petit manque. Je suis dégoûté. Petite précision sur le délai. Le délai à la base c'était fin septembre pour l'anniversaire de ma femme, pour ses 40 ans. Il fallait que je lui réoffre la voiture que je lui ai offert 10 ans avant. Ça va pas être possible, non, ça ne marchera pas, à moins d'être un surhumain, non. Alors déjà, budgétairement, c'est parti dans la stratosphère. Ensuite, quand la caisse elle est revenue de peinture, et que j'ai vu l'état de mes trains, enfin les trains, les berceaux hein, évidemment, berceau avant, berceau arrière, enfin, bon, oui les trains, hein, on peut dire ça. Clairement je pouvais pas remettre des trucs vieux de 30 ans, crades de 30 ans, sur une caisse aussi propre. Donc c'est pour ça que j'ai fait le Raptor, que je me suis mis dessus, et qu'ensuite je me suis mis à repeindre les berceaux, à refaire ça propre comme neuf. Donc forcément en termes de budget, ça c'était pas prévu. Bon là c'est parti en cacahuète complète. Hein. Donc là le délai il est repoussé, je vais pas dire de date, mais j'espère fin de l'année. Même si j'y crois pas plus que ça. Hein. Comme je t'avais dit dans une précédente vidéo, à chaque fois que je dis une heure, ça se transforme en 3 ou 4 heures de plus. Hein. Je suis pas très fiable à ce niveau-là. Par contre j'arrive toujours au bout. Hein, j'arrive toujours à mes fins, donc même si tu trouves que c'est long, un jour cette voiture va sortir du sous-sol et va prendre la route. Quand? Je sais pas, peut-être qu'il y aura de la neige, peut-être qu'il y aura des bourgeons, il fera peut-être une canicule, mais en tout cas elle sortira. Bon, et si tu veux suivre la suite des aventures, je t'invite à t'abonner, à partager, à commenter, et je te dis à la prochaine. Bye bye. Zuccherini!